Une fois le carnaval terminé, les personnages voyagent à Céan pour diverses raisons selon vos accroches. À partir de maintenant, les chapitres deviennent plus linéaires et plus simples pour les maîtres de jeu débutants. Que retrouve-t-on en ce lieu mystérieux? Qui est le dirigeant? Que devront faire les personnages pour atteindre leur but? Si vous êtes un joueur, cette vidéo renferme des spoilers et est destinée aux maîtres de jeu de la campagne par-delà le carnaval de Sourcelume. Céan est dirigé par Baflorna Paipuri et est le royaume du présent. Les créatures de cette région vivent chaque moment au jour le jour. Ils ne se soucient pas du passé ni du futur. Ce qui importe, c'est maintenant et ce qu'ils vivent à l'instant. Baflorna, aussi appelée Lorna molle-mâchoire par certains, due à sa mâchoire qui s'étire de façon démesurée, est une guenaude de l'Assemblée du Sablier. Elle est la sœur du milieu et a une apparence qui s'apparente à un crapaud. C'est une guenaude solitaire qui sort très rarement de chez elle et qui est extrêmement lâche. Elle fait faire ses tâches domestiques par les autres et sa demeure est encombrée de déchets et divers babioles. Pour elle, ces babioles ne sont pas des détritus puisque les poubelles de l'un fait le bonheur de l'autre. Elle n'est pas très soignée dans ses manières et se soucie pas de ce que les autres pensent. Ce qui l'intéresse le plus, c'est sa passion de la taxidermie et de faire travailler les autres à sa place. Ce sont d'ailleurs les demandes qu'elle fera si une entente est prise avec les personnages. Baflorna est la plus intelligente de l'Assemblée et sait que de manipuler les gens pourrait se retourner contre elle. De ce fait, elle est honnête et va droit au but lorsqu'elle conclut un accord. Elle respectera l'entente si l'autre respecte sa part du contrat. Et comme toute guenaude, Lorna molle-mâchoire préfère éviter le combat. Même si elle est plus forte que son adversaire, elle demandera quelque chose à son ennemi, comme un bien précieux de celui-ci, et en échange, elle lui assure sa sécurité. Si vos joueurs la confrontent et que ça tourne en combat, utilisez cette tactique en leur offrant une façon de s'en sortir sans égratignure. Autrement, Baflorna sera un combat difficile et peut-être mortel pour un groupe de niveau 2 ou 3. Baflorna possède une faiblesse qui peut aider le groupe à la vaincre, mais il est possible que les joueurs ne l'aient pas appris. Ce sera votre devoir de leur faire comprendre qu'il vaut mieux ne pas se frotter à elle. La faiblesse de la guenaude consiste en une allergie envers ceux qui courent à contresens des aiguilles d'une montre proche d'elle, lui causant des éternuements qui réduisent ses capacités. Si vous utilisez la croche chose perdue, faites savoir au personnage dont c'est Baflorna qui possède sa chose qu'il ressent que c'est ici dès leur arrivée. Cette personne devra rencontrer la guenaude pour récupérer son bien, et cela peut se faire de différentes façons. Laissez le joueur vous surprendre. Mais s'il ne sait comment faire, il y a deux solutions officielles. Prendre entente avec Baflorna ou s'infiltrer pour la voler. Qu'importe la croche et ce qui motive les personnages pour poursuivre leur quête, ils devront voyager à travers la brume pour passer vers une autre zone du royaume. Pour ce faire, ils doivent avoir le guide Griffe-Pince avec eux, autrement leur voyage ne les mènera nulle part. Et pour avoir l'aide de Griffe-Pince, les personnages doivent récupérer sa tête en possession de Baflorna, ce qui assure une rencontre avec la guenaude. Je vous conseille de donner un niveau à vos joueurs aussitôt qu'ils arrivent à d'échéance et non lorsqu'ils rencontrent Baflorna. Autrement, il est possible que vous ayez à leur donner 2 niveaux en même temps, puisqu'ils en reçoivent un normalement en rencontrant la guenaude, puis en arrivant dans un nouveau royaume. Et bien souvent, la rencontre avec Baflorna se fait juste avant de quitter vers ça et là. Il est important d'apprendre les lois de Prismeer aux personnages dès que possible. La première rencontre dès leur arrivée avec les brigands Conil peuvent leur apprendre la loi de la propriété. Étant dans le domaine de Baflorna, tout lui appartient. Autant les personnages que ce qu'ils possèdent. C'est du moins le point de vue de la guenaude et des brigands. Les Conil passeront à l'attaque si les personnages ne leur laissent pas les voler, et ayant comme excuse qu'ils enfreignent la règle de propriété. Il est possible d'éviter le combat contre eux avec un jet de persuasion ou d'intimidation d'un degré de difficulté de 13. Messire Talavar démontrera la loi de la réciprocité, puisqu'en l'aidant, il se voit obligé de leur donner quelque chose en échange. En le questionnant, celui-ci pourra expliquer les 3 lois et la situation de Prismeer. Pour aider le dragon Féric, les personnages devront se rendre au sommet de la colline de Télémie pour rencontrer la gobeline Bling Bling. C'est un peu random que Messire Talavar connaisse exactement où se trouve la seule clé qui puisse ouvrir sa cage. Alors je vous conseille plutôt qu'il sache qu'il faut une clé en argent pour ouvrir le verrou enchanté, n'importe quelle clé tant qu'elle est en argent, et que la gobeline collectionne les clés. Alors certainement que parmi ses nombreuses possessions, elle doit en avoir une. Lors de la rencontre avec Bling Bling, n'oubliez pas la loi de la réciprocité. Selon le livre, la gobeline donne la clé pour la cache de Messire Talavar sans rien demander en retour, ce qui enfreint cette loi.
Bling Bling se cache au sommet de la colline depuis 3 jours et est affamée. Elle pourrait donc facilement demander quelque chose à manger ou boire en échange. Ou une autre clé, vu que son obsession pour celle-ci, ou de venger le mauvais traitement qu'elle a subi par les brigands de Conil. Je vous conseille ensuite de vous rendre directement à Déchéance et de sauter pour l'instant le péage des brigands. Étant donné que le guide Griffepince pense que ce sont eux qui ont sa tête, les personnages y seront envoyés pour découvrir qu'au final, elle est en possession de Bavlorna. N'oubliez pas de donner de la personnalité à Don Longchâle. Il sera un antagonisme que vos joueurs se souviendront. En combat, il peut narguer les personnages en disant quelques petites répliques cinglantes. Comme par exemple, « Avez-vous besoin que je me tienne immobile pour parvenir à me toucher? » Et sinon, pour ces 2 derniers lieux, Déchéance et le péage des brigands, j'ai rien à ajouter. Ils sont très bien tels qu'écrits. Assurez-vous de faire ressentir les intrigues de la cour des Brutassiens et laissez-vous guider par les décisions des joueurs. Ça complète cette capsule, dites-moi en commentaire les modifications que vous comptez faire à ce chapitre. Je suis curieuse de savoir ce que les autres maîtres de jeu font, puisque cette campagne peut être facilement jouée sans rien modifier, contrairement aux autres publications de Wizard of the Coast. Il y a quelques petits détails illogiques ici et là, comme Talavar qui sait exactement où se trouve la seule clé qui peut le libérer, mais ces détails sont minimes et facilement modifiables. La prochaine capsule sera sur le chapitre 3, Ça et là, et sur Skabata Belladone. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche si vous ne voulez rien manquer. Vous pouvez aussi rejoindre notre Patreon pour avoir accès à nos capsules dès qu'elles sont prêtes. Ou vous abonner à notre chaîne Twitch pour voir nos parties en direct. Rejoignez-nous sur Discord et Facebook pour être à l'affût de tout ce que nous faisons et discuter avec nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!